Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast Radio Barjo. Aujourd'hui, vous allez entendre la parole d'adhérents du GEM. J'ai nommé Sonia et Marianne, Caroline, Raphaël, Christian, Antoine et un tout petit peu en arrière-plan Stéphane. Dans un premier temps, on va entendre Sonia et Marianne qui vont vous parler de l'aide qu'on apporte aux personnes et quels conseils on peut donner pour l'aide qu'on apporte aux personnes. Ensuite, on va avoir Caroline qui va nous lire des blagues, parce que c'est une spécialiste des blagues, Caroline. Et enfin, Raphaël a voulu nous parler du rétablissement et comment il arrivait doucement à se rétablir par rapport à des problèmes de santé mentale qu'il a eu il y a de ça quelques années. Eh bien, sans plus attendre, nous allons commencer tout de suite avec Sonia et Marianne. Bonne écoute. Bonjour Sonia. Bonjour Marianne. Lorsqu'on avait parlé au départ des thèmes que l'on voulait aborder à la radio, toi tu pensais au thème quelles aides on pourrait donner aux personnes qui rencontrent des difficultés psychiques ou moteurs ou même dans la vie de tous les jours. C'était quelque chose qui t'intéressait beaucoup et donc tu en as parlé avec moi et on a créé cet échange pour savoir ce que tu en penses, ce que tu nous conseilles. Est-ce que c'est ça ? Oui. Ok. On a décidé de présenter cet entretien. On va parler donc de tout cela ça sera divisé en 3 parties. Les difficultés et les soutiens que tu voudrais donner à des enfants qui ont des difficultés. Pareil pour les adultes et enfin pour les personnes âgées. On l'avait réparti comme ça. C'est bien cela ? Oui. Ok. Donc on va commencer par les difficultés que peuvent rencontrer les enfants. Tu m'avais parlé de moqueries. Est-ce que tu pourrais en dire plus sur les moqueries ? Oui. Le problème, c'est qu'il y a des enfants qui sont à l'école et qui sont handicapés psychiques ou moteurs. Il y a beaucoup de moqueries, donc ils se sentent un peu seuls. Et donc, j'aurais préféré que le professeur, que cet élève va chez le professeur pour lui dire que la plupart de ses enfants, camarades, qui moquent handicap psychique et moteur, que le professeur voit cette personne avec l'enfant qui était moqué et avec les autres enfants qui l'ont moqué, qu'on discutait ensemble avec le professeur. Ok, donc ce que tu conseilles, c'est de se référer à un adulte qui connaît bien les enfants et l'école et sa classe. Oui. Je te remercie. Je vous en prie. Je t'en prie, pardon. On va passer maintenant aux difficultés que peuvent rencontrer les adultes. Tu m'avais parlé, lorsqu'on l'a préparé, des difficultés que les adultes peuvent rencontrer sur leur lieu de travail. Est-ce que tu pourrais développer ? Oui. Ce que je voudrais te dire, c'est que quand il y a une amie avec un autre collègue de travail, quand elle travaille sur des machines, sur des produits, quand elle fait des erreurs, on lui dit que tu ne sais rien faire, tu ne sais pas manipuler les appareils, en sachant que la personne, si elle trouve un autre produit, elle risque aussi de faire la même erreur. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que les personnes peuvent être rabaissées par d'autres collègues. Oui. Oui. Et tu nous expliques que chacun a ses compétences. Et donc il y a des personnes qui savent faire certaines choses et d'autres qui sont plus habiles à d'autres choses. Oui. Et qu'est-ce que tu leur conseillerais justement à ces personnes qui sont rabaissées, tu leur proposerais de faire quoi pour se sentir mieux ? Moi, quand je vois une collègue de travail, une amie ou son amie,
Quand je vois qu'elle fait des tris ou des produits qui n'est pas juste, je lui conseille de bons conseils. Je lui dis que c'est pas comme ça qu'il faut le faire, faut le faire correctement. Je la soutiendrai, quoi. Ok, donc toi effectivement tu la soutiendrais, tu serais pas du tout dans le rabaissement, et c'est super, hein. Et si jamais tu as une collègue qui, elle, tu vois qu'une autre collègue lui dit ah non mais attends, tu fais n'importe quoi, tu sais rien faire, comment est-ce que tu interviendrais dans une situation? Qu'est-ce que tu ferais avec cette personne? Ben, je lui dirais que moi, bien sûr que je ne sais pas tout faire non plus, mais peut-être un jour quand je suis dans une autre machine, je saurais peut-être le faire et que toi, tu ne sauras pas le faire. Et je dirais à ma collègue, il ne faut pas faut pas me rabaisser, je rabaisse personne non plus. Donc en fait, tu l'accompagnerais, cette personne. Tu serais son porte-parole pour essayer de résoudre le conflit. Oui. C'est ça? Ok. Alors moi, j'avais pas du tout imaginé ce genre de situation et je te remercie. Je pensais, enfin, pourtant c'est évident, mais j'avais jamais pensé qu'effectivement on pouvait souffrir comme ça au travail. Maintenant, je te propose qu'on passe aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes âgées. Donc, on avait discuté de différents points. C'était par rapport, il y avait le regard des plus jeunes face aux personnes âgées. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu par rapport à ça, avec un exemple peut-être dans le tram que tu rencontres souvent? Oui, comment dire ça? Il y a beaucoup des personnes âgées, quand ils prennent le tram, il y a beaucoup des jeunes qui le regardent bizarrement, et en sachant qu'ils ne se lèvent pas pour les personnes âgées qui restent assises. C'est comme hier, il y avait 2 personnes âgées en couple, en canne. Moi, je me suis levée. Il y avait une jeune personne qui était assise à côté de moi. Je lui ai dit gentiment, « Excusez madame, vous ne voulez pas vous lever pour ce monsieur ?» Elle était très sympa, c'est très rare. Elle s'est levée, je lui ai dit « Merci beaucoup madame ». Et le monsieur il m'a dit « Vous ne voulez pas rester assise madame ?» parce qu'il a vu que j'ai plus 20 ans non plus. J'ai dit « Non monsieur, c'est gentil, je sors au prochain tram » en sachant qu'il y avait encore 5 arrêts. Bah, c'est très chouette ce que tu as fait. Tu as vraiment laissé la place à une personne qui, selon toi, en avait plus besoin. Tu m'avais aussi parlé, une fois, il me semble, que tu avais interpellé des jeunes en leur disant « Vous pouvez peut-être vous lever » et qu'ils ne l'ont pas fait. Et j'imagine que ça devait être compliqué pour toi. Donc on a parlé de ça. Aussi, on a parlé beaucoup de solitude que vivent les personnes âgées. Tu as des choses à dire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que tu ferais si jamais tu vois une personne qui te dit, une personne âgée qui te dit « Oh là là, je me sens bien seule aujourd'hui ». Ben, je lui dirais, venez chez moi, on peut boire un café ou un chocolat et on peut se promener ou en faire un petit shopping. Pas trop forcé, mais on peut rigoler, on peut s'amuser. Comme ça, vous vous sentez moins seule, madame. Ok, super. Donc tu ferais des choses avec elle, tu serais bienveillante, accueillante. C'est ce que tu proposes? Oui. Aussi, tu parlais de les aider dans la vie quotidienne, les aider pour faire des choses de tous les jours. Est-ce que tu aurais des exemples? Oui. Déjà pour aider pour faire les courses. Ou des fois, quand ils ont du mal à traverser avec la canne, en sachant que les voitures, des fois, ne s'arrêtent pas, on peut les accompagner pour les traverser, aider pour aller dans le tram, que ce soit dans le bus, ou ouvrir la porte d'entrée, parce que quand ils ont un problème pour marcher. En fait, les aider pour les choses du quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'ouvrir une porte lorsqu'on a une canne ou qu'on a des difficultés à marcher, bah, il nous faut quelqu'un comme toi pour aider les personnes. Avant, je disais, il nous faut tous une Sonia dans notre vie pour nous aider. Aussi, quand on avait parlé, tu m'avais dit que tu trouvais que les personnes âgées n'étaient pas toujours considérées comme des êtres humains.
Et moi, ça m'avait fait penser, lorsque je travaillais en EHPAD, on appelait souvent, souvent, c'est pas qu'on voulait les appeler, mais il y avait souvent une situation où on les appelait les personnes âgées meubles. Et en fait, ce sont les personnes âgées qui, dans les EHPAD, ils sont tellement discrets, on n'a tellement plus le temps de s'arrêter et quand je dis discret, c'est qu'ils ne veulent pas nous interpeller parce qu'ils ont peur de nous déranger et que nous, les soignants sont pris dans leur travail, qu'effectivement, on ne les voit plus, on les ignore sans le vouloir, qu'ils faisaient partie du décor, donc on ne les considérait plus, malgré la bienveillance des soignants, ça devient de la tapisserie, et un pauvre fauteuil. Tu en penses quoi, toi ? Ce que je pense, les personnes âgées, comme la plupart des gens qui ne sont pas âgés, il faut toujours être là pour les humains. Justement, un meuble, quand on voit un joli meuble, on l'entretient, on le cire, on le nettoie, on l'épouse, on le nettoie. Pour un être humain, que ce soit personne âgée ou tout âge, c'est l'entretien de l'humain et l'entretien des meubles. Je trouve ça très beau, ce que tu viens de dire, Sonia. Et c'est vrai, on devrait peut-être l'entendre plus souvent. Et que oui, un meuble, on ne peut pas le laisser traîner. Vraiment, je te remercie d'avoir fait d'avoir expliqué les choses comme ça. Voilà, je te remercie. Et on a pu remarquer que ce sujet te tient vraiment à cœur. Pour ma part, j'ai relevé quelque chose de très intéressant dans ce que tu nous as exposé, c'était l'entraide. Tu en as parlé même, il me semble, il y a quelques secondes. À chaque solution que tu proposais, c'était pour apaiser les difficultés. Tu nous conseillais d'aller vers les autres, d'en discuter, de partager ses problèmes. Et j'ai l'impression que pour toi, c'est le point de départ pour aller mieux, pour ne pas rester seul. Je voudrais compléter aussi que l'on peut se renseigner sur les groupes d'entraide mutuelle à notre ville, car sans le GEM Aube de Strasbourg, François et Antoine, nous ne pourrions faire cet enregistrement. Ain't no sunshine when she's gone. It's no warm when she's away. Eh bien, merci Sonia et Marianne de nous avoir préparé ce bout d'émission. C'est très sympa, il faut bien dire. Et bien maintenant, sans plus attendre, écoutons les blagues de Caroline. Qui traverse les vitres sans les casser? Le rayon de soleil. Oh. Pourquoi le chat a-t-il les yeux qui brillent quand on le photographie? Je sais pas. Parce qu'on lui dit souris. Non. C'est trop mignon. Quel est le comble pour un électricien? De ne pas être au courant. Où samedi vient-il avant vendredi? Dans le dictionnaire. Ah. Bien joué. Qui a des dents mais ne mord jamais? Le peigne. Qui peut faire le tour du monde tout en restant dans son coin? Le timbre. Quel est le comble pour un professeur de musique? De mettre des mauvaises notes à ses élèves. Ça, bravo. Ça, bravo. Que fait une vendeuse d'une parfumerie pendant sa pause? Elle part fumer. Quelle est la plus intelligente? La blonde, la brune ou la rousse? La rousse? Pourquoi? C'est un dictionnaire. Voilà, c'est un dictionnaire. Qu'est-ce qu'une manifestation d'aveugles? Un festival de Cannes. Comment
Comment appelle-t-on des rats qui marchent en file indienne? Une rallonge. Que dit un citron quand il braque une banque? Pas un zeste. Qu'est-ce qu'un tennisman adore faire? Rendre des services. Pourquoi les livres ont toujours chaud? Parce qu'ils ont une couverture. Que se passe-t-il quand deux poissons s'énervent? Ils se mordent. Le ton monte. Pas mal. Alors maintenant, c'est des charades. Mon premier n'est pas propre. Mon deuxième est 8 moins 6. Mon troisième prend plus de temps qu'une douche. On se lave les dents dans mon tout. C'est une salle de bain. Bravo. Mon premier est le féminin de ton. Les cloches aiment se rouler dans mon deuxième. Mon troisième est un poisson à corps plat. On s'assoit sur mon tout pendant le repas. Bravo. La réponse est un tabouret. La maîtresse étudie les 5 sens avec sa classe. Alors, pouvez-vous me dire avec quoi on entend? Les élèves lui répondent avec les oreilles. La maîtresse dit bien, et avec quoi voit-on? Ils disent avec les yeux. Très bien, avec quoi goûte-t-on? La classe reste silencieuse. Enfin, un petit garçon lève le doigt et dit avec du pain et de la confiture. Mon premier est un adjectif possessif. Mon deuxième est un grand pays d'Asie. Mon troisième est une voyelle. Mon quatrième sépare 2 jardins. Mon cinquième casse les oreilles. Mon sixième, placé au début d'un mot, marque la répétition. Mon tout est bien plus rare depuis l'invention des ordinateurs. Moi, j'ai juste Chine. Machine à écrire. Quels sont les 2 fruits que l'on trouve dans toutes les maisons? Les bananes. Non. Les coins et les murs. Qu'est-ce qu'un Suisse qui parle tout seul? Un monologue. Qu'est-ce que 2 Suisses qui parlent ensemble? On parle ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Dialogue. Oui. Et qu'est-ce que 3 Suisses qui parlent ensemble? Un trilogue. Non, un catalogue. Catalogue des 3 Suisses. Sur quel arbre poussent les pommes? Un pommier. Sur quel arbre poussent les poires? Poirier. Et sur quel arbre poussent les dattes? Le calendrier. On finit par plus se faire avoir. Sur un calendrier. Mais tu la savais déjà, celle-là. Ça y est, j'ai fini. Merci, Caroline. Merci à toi. Wonder this time when she's gone. Pour clôturer cette émission de Radio Barjo, je vous propose d'écouter Raphaël, Antoine et Christian et moi-même. Et nous avons parlé avec Raphaël de son rétablissement, comment il s'était rétabli, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait vécu et comment son état avait changé au fur et à mesure des années. Eh bien, je laisse maintenant la parole à Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Antoine. Comment vas-tu? Bien. Je suis venu pour parler de rétablissement à la suite d'une hospitalisation
qui a eu lieu en 2016. Et cette hospitalisation, ils m'ont envoyé en 2017 dans un pavillon de réhabilitation dans le but d'être autonome, avoir mon propre logement. J'étais accompagné par une équipe d'infirmiers. Et là-bas, à Brumat aussi, j'ai pu accéder à une association qui s'appelle Animal Home. Et j'ai eu une expérience très plaisante de maraîchage là-bas. Donc récolte de cultivation, récolte de légumes. Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience ? J'ai pu constater que j'avais des compétences, que j'aimais le travail de la terre. C'était valorisant aussi. Et puis c'est la base de l'alimentation. D'ailleurs, l'alimentation, maintenant, j'ai changé. À ce niveau, je me fais la cuisine midi et soir. 5 fruits et légumes par jour. Et donc pendant 2 ans, j'ai pu continuer à travailler bénévolement à Animal Home. Et ils m'ont donné des pistes pour la suite. Alors comment tu la vois, cette suite, maintenant ? J'aimerais devenir maraîcher. Et j'ai aussi l'idée de travailler, de tester, parce que Animal Home, oui, c'était aussi des activités soins et hygiène aux animaux, et j'appréciais le contact avec les chiens de l'association. Et j'aimerais aussi donc faire accompagnateur de chiens dans une association. Donc c'est une expérience qui t'a été bénéfique ? Ça t'a donné confiance en toi ? Ça m'a oui, confiance en moi. Je me sens plus capable de m'insérer dans le monde du travail. Et c'est une passion, le maraîchage. Donc c'est quelque chose que tu conseillerais alors ? Animal Home, oui, il y a plusieurs possibilités. Donc je parlais de maraîchage, il y a aussi soins et hygiène aux animaux, et c'est pour des personnes qui sortent qui sont hospitalisées, et il y a un accompagnement là-bas par des animateurs. Moi j'avais une question, si tu permets. Tu sais d'où ils viennent, les animateurs, qui s'aident, est-ce que c'est quoi leur métier ? Est-ce qu'ils sont maraîchers ou est-ce qu'ils ont donc celle qui gère est psychiatre à Lepsan, et son mari est très bricoleur, donc il anime aussi des ateliers de maraîchage. Et enfin, c'était comme ça quand j'y étais. Merci. Donc c'est quelque chose que tu conseillerais à d'autres qui vivent là, qui seraient amenés à vivre la même expérience ? Oui, parce que faire un métier qui nous plaît, c'est le top. Et alors, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui... Et aussi, je dirais que c'est eux qui m'ont donné des pistes pour la suite. Et depuis maintenant 3 ans, je bosse en bénévolat dans un magasin coopératif qui vend des produits alimentaires. C'est où ? Qui se trouve près de la gare. Ça s'appelle Copalim.
Et je fais 3 heures par mois là-bas. Je tiens la vente, c'est-à-dire la caisse et la pesée. Tu disais, quand on a présenté cette émission, que tu n'y arrivais pas avant. C'est ça, hein? Que c'est une grande évolution, un grand rétablissement pour toi. Oui, j'étais très introverti. Ça m'a apporté beaucoup de fierté, tout ce parcours. Est-ce que ça t'a apporté une certaine forme de paix? Ça m'a fait du bien psychiquement, oui. Ça m'a rassuré sur mes compétences. Que je pouvais rester longtemps à un même endroit et m'y sentir bien. Oui, il y a des bruits un peu bizarres des fois, parfois. Et pour ta vie personnelle, tu parlais de la cuisine et que tu cuisinais maintenant. Apparemment, ta vie personnelle a changé pas mal ces derniers temps, du coup. Enfin, c'est un rétablissement qui se produit grâce au travail, mais en même temps, ça a un impact profond dans ta vie perso, non? Oui, c'est plus facile le contact avec les autres, avec des personnes que je connais ou que je connais pas. C'est aussi je parle de théâtre, je fais du théâtre ici à Aube depuis 2 ans. Et j'ai toujours envie de continuer d'aller de l'avant. J'aimerais reprendre aussi le sport, et je sais que le sport, ça aide à... C'est les émotions, ça me calme, ça me vide. Le théâtre, ça permet de se lâcher aussi. Ça, je peux en témoigner, hein, parce que quand on s'est rencontrés, en fait, on s'est rencontrés il y a combien de temps? Il y a 15 jours, il y a 3 semaines, hein. Et tout de suite, tu m'as proposé de venir à Radio Barjo pour témoigner sur la question du rétablissement et comment ça marche et comment ça fonctionne. Donc, et voilà, tout de suite, ça s'est fait comme ça. C'est pas toujours le cas, hein. Les gens n'ont pas toujours envie de causer, quoi, enfin, de parler facilement de ce qu'ils ont vécu. Donc, ouais, moi, je peux en témoigner qu'effectivement, tu vas plus facilement vers les gens, quoi. C'est clair. Oui, je suis reconnaissant de ce que tous ceux qui m'ont accompagné de ce que ça m'a apporté. Et j'avais à cœur de témoigner de ce parcours. Et c'est ça que je conseille, de trouver de trouver sa voie. Ça peut être par le théâtre, ça peut être par... Tu voulais rajouter quelque chose, Antoine? Est-ce que de toute cette expérience, il y a des conseils que tu voudrais donner à des personnes qui rentrent en maladie comme ça, pour leur donner espoir? Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que j'avais peu d'espoir, et simplement en faisant une activité qui me plaît, ça, et en étant accompagné, encouragé par une équipe, ça m'a apporté beaucoup de motivation, de dynamisme. Et j'ai retrouvé l'espoir d'une vie réussie. Bien, je crois que cette interview est terminée. Merci, Raphaël. Merci Antoine, merci Stéphane, merci François. Merci Raphaël. Et puis, bonne continuation surtout. Salut. 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 Voilà, cette émission est à présent terminée.
Comme vous le savez, vous pouvez écouter d'autres épisodes du podcast Radio Barjo qui existe, je le rappelle, depuis 2017. Maintenant, ça va faire 7 ans que nous existons. Malgré le Covid, malgré la difficulté de réussir à construire ces émissions, eh bien Radio Barjo tient bon an, mal an. Merci à vous qui écoutez, merci surtout aux adhérents du GEM Aube, sans lequel Radio Barjo ne pourrait pas exister. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle émission. Anytime she goes away, and no sunshine when she's gone. Anytime she goes away, and no sunshine when she's gone. Anytime she goes away.